à une époque aujourd'hui où nous avons dilué l'évangile. Comme l'évangile a été dilué, la parole de Dieu a été diluée, le Saint-Esprit ne se reconnaît plus dans ces messages qui sont prêchés. Parce que l'auteur de la parole, c'est lui-même l'Esprit. Et comme l'Esprit de Dieu ne se reconnaît plus dans ces messages qui sont prêchés aujourd'hui, alors nous sommes tombés dans la contrefaçon. L'Esprit de la parole ne reconnaît plus la parole. Alors que le Saint-Esprit doit attester, confirmer la parole dans nos vies. Aujourd'hui, on est arrivé à un point, comme disaient certains hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, solutionnons seulement. Il faut solutionner. On solutionne seulement. Ne prêchez plus sur la sanctification. Ne prêchez plus sur le péché. Solutionner seulement. Comme des commerçants. C'est pas ça le serviteur de Dieu. L'esprit de Simon le magicien est en train d'agir sur la terre. On appelle le Saint-Esprit l'objet de spectacle. Et en du respect pour la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour qu'on fasse le spectacle. C'est pas pour cela que Jésus a envoyé son esprit. Et aujourd'hui, on est dans les solutions seulement. Où est ce ministère de conviction de péché? Aujourd'hui, le prophète ne peut plus dire à quelqu'un, ma soeur, tu es dans le péché, réponds-toi d'abord. Aujourd'hui, au prophète, prendre des offrandes et te dire, Dieu va t'élever. Quel est ce Saint-Esprit-là qui ne voit pas le péché où tu dois d'abord te réconcilier avec Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important pour Dieu? Que tu vives bien sur la terre et que tu es en enfer, ou bien que tu te réconcilies d'abord avec lui? La voix prophétique aujourd'hui n'arrive plus à réconcilier les cœurs des fils avec Dieu le Père. On est tombé dans l'impressionnisme. On impressionne les gens parce qu'on n'est plus intègre. On n'est plus intègre. On n'est plus fidèle. On joue avec la grâce de Dieu. Et on vous vole cette grâce. Ce séminaire, je vous ai parlé de l'égarement de Balaam. Alors, je suis passé actuellement sur la terre. On n'est plus des ministres de Dieu, le sacerdoce n'est plus pris au sérieux. On est devenus des commerçants. Ces brebis, ces âmes que vous êtes là, pour lesquelles lui-même Dieu a créé sa vie, là, on ne vous respecte plus. Ce qui vous intéresse, c'est votre poche. Fausse prophétie. C'est ça édifier le peuple de Dieu. C'est ça amener les gens à la stature parfaite de Christ. C'est ça perfectionner les saints. Et les ministères ont été donnés pourquoi? C'est pour vous édifier. Pour perfectionner. Et pour amener à la croissance, à la maturité. Des hommes faits. L'auteur n'est pas là pour vous distraire. On n'est pas là pour vous impressionner. On est là
C'est un esprit de sainteté et de sanctification. Sanctification, sainteté. Quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu ne peut plus jouer avec le péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas une excuse pour rester dans le péché. Hein? Non. Oh Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, c'est un Dieu de grâce. La grâce de Dieu n'est pas un prétexte pour rester dans le péché. Celui qui a été gracié doit comprendre qu'il a été mis à part. Et celui qui est mis à part, il a une façon de vivre aussi qui est mise à part. Celui qui est mis à part, il a une façon de parler qui est mise à part. Celui qui est mis à part, ce n'est pas monsieur tout le monde, c'est pas madame tout le monde. Tu dois le savoir. La grâce a été donnée. Dieu t'a mis à part. Tu lui appartiens maintenant. Ton Seigneur. Tu deviens un instrument pour Dieu. Tu dois savoir que ce qui est important, c'est celui qui t'utilise. Hein? Qui t'utilise? C'est qui? Tu comprends que c'est Dieu qui t'utilise. Prends-toi un peu au sérieux. C'est Dieu lui-même qui t'utilise. Tu es son instrument. Mais ne te prends pas pour n'importe qui. Valorisons. Nous faisons n'importe quoi parce que nous n'avons pas compris qui nous utilise et ce qu'on est devenu dans la grâce de Dieu. Celui qui sait qu'il est le temple de Dieu là, et que Dieu habite dans lui l'esprit là, il ne joue pas avec sa vie. Hein? Le pasteur Denis peut ne pas être là pour voir ce que tu fais, mais il y a un Dieu dans les cieux. Parce que ce Dieu-là, il vit en toi par le Saint-Esprit. Quand tu prends conscience de la présence de Dieu en toi, tu ne dois pas faire n'importe quoi parce que tu sais que n'importe où tu iras, il est là avec toi. À cause de la présence de Dieu en toi par l'esprit, mais et au moins du respect pour Dieu. Vous voyez à quel point nous ne respectons pas Dieu qu'on adore. Parce que si tu respectais Dieu que tu adores, tu n'allais pas aller n'importe où et faire n'importe quoi parce que tu aurais compris que Dieu vit en toi. Que Dieu, je l'ai laissé à l'église de dimanche. Dieu n'habite pas ici. Hein? C'est pas la maison de Dieu ici. Les temples de Dieu, c'est vous et moi. La maison de Dieu, c'est vous et moi. Après le culte, ne dites pas que vous l'avez laissé ici. Si vous êtes réellement né de Dieu, si Dieu est avec vous, Dieu est avec vous. Du mystère de la présence de Dieu en vous, ayez du respect. Ces hommes-là, ils sont devenus par la grâce, mais ils n'ont pas compris. Ils sont jeux de la grâce. Esprit de reconnaissance. 2. Un esprit d'obéissance, un cœur obéissant. 3. La fidélité à Dieu. 4. Esprit de sainteté, sanctification. Et nous allons terminer maintenant avec les 3 piliers, les 3 vérités fondamentales que la grâce nous enseigne. Voyez la grâce autrement parce que la grâce a été incarnée à travers un homme. Nous sommes dans l'épître de Paul à Tite.